s'appelle Malik Bentala. Alors, bonjour Nicolas Vanier, je vous avoue que Michel Drucker est un peu joueur en ce moment et pour votre venue, il a voulu nous faire deviner l'invité du jour. Alors les jeunes, notre invité aime traîner avec des chiens loups. Joe Star, il aime la méditation, la philosophie des grands espaces. Nabila mais non, il aime l'exploration. Rocco Siffredi. Très bien, donc non, c'est pas lui, c'est pas Rocco Siffredi. Ce matin, on accueille Nicolas Vanier, parce que j'étais le soir, moi je suis complètement dévaré, excusez-moi. Pôle Nord, Pôle Sud, je suis un petit peu inversé en ce moment. Autant vous dire que je me suis senti un petit peu bête quand on m'a dit que c'était Nicolas Vanier qui venait parce que vous avez écrit 20 livres, plus d'une vingtaine de livres, Nicolas Vanier, tourné plus d'une dizaine de films sur vos expéditions dans le Grand Nord. En même temps, vous êtes très discret, Nicolas, ça faut le dire, on vous voit pas énormément. Quand j'ai tapé Nicolas Vanier sur Google, l'ordinateur m'a dit... Je sais pas, aucune idée, jamais entendu parler. Autant vous dire, franchement, vous êtes là pour présenter l'adaptation de Belle et Sébastien et pour ça, je voudrais qu'on vous applaudisse. Merci Nicolas Vanier, merci. J'ai adoré la série Belle et Sébastien. Comme vous, moi, ça m'a rappelé mon enfance avec mon chien Bobby. Alors, faut savoir une chose, chez les Marocains, les chiens s'appellent soit Bobby, soit Rocky. Alors que dans les familles normales, les familles classes, les chiens peuvent s'appeler Jonathan, Jean-Luc ou Stevenson. Et ce qui change aussi, c'est la manière de parler au chien. C'est-à-dire que dans une famille normale, pour appeler son chien, on fait généralement quelque chose comme Milou, il est gentil, le bon chien à son papa. Allez, va chercher la balle, c'est un bon chien à son pépère, ça. Dans ma famille, je vous jure que c'était un petit peu différent. Ma mère, pour appeler mon chien, lui disait Bobé, viens essayer là-bas, cocher. Viens essayer là-bas. Le chien, il a failli péter un plomb. Au bout d'un moment, il faisait le poirier, il comprenait plus rien, tu vois. Donc, il faut savoir qu'il y a de véritables distinctions entre mon chien Bobby qui a grandi dans une famille marocaine et les chiens normaux. Ah bon, lesquels ? Déjà la race, pour nous dans ma famille, un chien c'est un chien. On ne savait pas qu'il y avait des marques de chiens. Quand on demandait à mon père c'est un quoi, lui il répondait c'est un chien. En plus, un chien issu d'une famille normale, il frime, il se la raconte, il mange des croquettes au saumon fumé ou des croquettes à l'arrabbiata. Il fait la vaisselle, après il se brosse les dents, il regarde scène de ménage et il va dormir. Mais attention, il va pas dormir n'importe où. Le chien normal va dormir soit dans sa niche, soit dans le lit de son maître. Il paraît même qu'il y a des chiens en France qui payent leurs impôts, tu vois. Dans ma famille, mais vraiment, mais dans ma famille c'était un petit peu différent. Mon chien mangeait les restes, et comme il restait rien, il est vite devenu anorexique. Il était tellement maigre qu'il aboyait comme ça. Miaou. Le pauvre, il était très maigre. Il a même failli défiler pour Karl Lagerfeld, pour la marque Chanel. C'est comme Chanel, mais pour les... Ouais, c'est comme... Numéro 5 de Chanel. Voilà, numéro 5 de Chanel, exactement, oui, tout à fait, bien évidemment. Mais ils n'ont pas pris parce qu'il lui manquait des dents à cause d'une bagarre, mon chien. Avec mon chien, le bouquin ne se serait pas appelé Belle et Sébastien, mais Moche et Sébastien. En tout cas, Nicolas, merci de nous raconter à nouveau cette belle histoire de Belle et Sébastien. J'ai fait des recherches sur vous, et en cherchant bien, j'ai découvert que vous étiez né à Dakar. Et que très jeune, vous avez commencé une série de périples. En 90 et 91, vous traversez la Sibérie en partant de Mongolie afin de rejoindre l'océan Arctique pour une expédition de 7000 km. En 93, vous retournez en Sibérie où vous partagez le quotidien d'une famille d'éleveurs nomades. Puis de 94 à 95, vous entreprenez un voyage d'1 an à travers les Rocheuses et le Yukon jusqu'en Alaska. Alors après tous ces voyages, j'ai une seule et unique question à vous poser. Pourquoi ? Pourquoi faire tout ça ? Mais pourquoi vous faites ça sans déconner ? Pourquoi tu t'emmerdes à aller en Sibérie en slip alors que t'as EasyJet qui t'amène pour 300 €? Nico, on n'a pas voulu te payer le billet ou quoi ? Fallait demander à Michel Drucker, il t'aurait déposé avec son hélicoptère Robinson R-22. Mais surtout, comment te met l'idée de traverser le pôle Nord ? À la limite, quand t'es peinard chez toi, tu peux dire à ta femme « Chérie, on se fait un ciné ce soir ?» Ou « Chérie, habille-toi, je t'emmène chez Flunch, on va fluncher. » Mais jamais dans ta vie, tu vas dire à ta femme « Eh dis donc, chérie, ça te dirait pas d'aller traverser la Sibérie par moins 40 avec les enfants et tirés par des loups ?» Mais avec volontiers, mon amour. Les enfants, mettez vos chaussettes en peau de zébu, on sort ce soir. En tout cas, Nicolas, si pendant un de vos périples, vous croisez le Père Noël, dites-lui bien de ma part que je vais le défoncer. Ça fait 23 ans qu'il m'oublie. Et les mecs de mon quartier, pareil, ils vont lui brûler son traîneau. Donc, si vous le croisez, faites-lui passer le message, s'il vous plaît. Afin de terminer cette chronique, je voudrais dire une chose. Citer même le cardinal de Richelieu qui disait « J'ai kiffé Belle et Sébastien de Nicolas Vanier, mais je préfère Boule et Bill de Karl Marx. » Merci à tous, merci beaucoup. Malik, merci Malik.